constater la manière dont elle parle, elle est malvoyante. Et vous allez suivre la suite de l'histoire et puis je viendrai déballer qui est derrière ce problème de passeport en République de Guinée. Alors ma soeur, on continue. Voilà. Donc, j'appelle le monsieur, un ami, 2 personnes d'ailleurs, ou 3 même. Genre, je lui ai dit, moi, je ne vois pas bien. Comment je vais me dire, à l'ambassade ici, il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour avoir le visa. Parce que si tu ne payes pas ça, tu n'auras pas ton visa. Parce que eux, pour te faire demander en ligne, ils ont un système, il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour que tu puisses avoir le visa. J'ai dit, mais moi, je ne ferai pas ça. J'ai dit, pourquoi je ferais ça? Il me dit, c'est ça ou rien. Ils ont même voulu me présenter. Il y a 2 ou 3 personnes qui font ça à l'ambassade. Ouais. Ils travaillent avec le consul. D'accord. Donc, mais comme c'est des choses, j'aurais préféré que ces gens-là même viennent témoigner. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas, au fait. Ouais. Mais, on dit cela quand même. D'accord. Je dis, ok, moi, je ne le ferai pas. Donc, lorsque vous avez fait votre live sur ce truc, ouais. Le consul m'appelle le lendemain. Je dis, maintenant, monsieur le consul, ce qu'on va faire, moi, je vais demander en Guinée ici, parce qu'il y a ma soeur qui est ici. Ouais. Je dis, moi, je vais demander en Guinée qu'on me fasse le visa. Parce qu'il y a une femme qui travaille à l'aéroport, nommée Madame Condé, et puis que c'était possible. Le consul même me dit, si tu demandes en Guinée, tu vas perdre ton argent pour rien. D'accord. Parce que moi, j'ai eu 2 personnes, on les a retournées à Francfort. D'accord. Ce que tu vas faire, tu me donnes l'argent, comme tu ne peux pas faire seul, vu ton handicap, maintenant ce que je vais faire, moi, je vais, et puis aussi tu n'as pas de carte de crédit, je paye avec ma carte, maintenant toi, tu me donnes l'argent. D'accord. Donc il a un ami, je lui ai donné l'argent, lui-même, il m'a confirmé, il dit qu'il a reçu les 70 euros. Il me dit, c'est 82 dollars environ. Maintenant, ça, si on calcule aux 68 euros, maintenant, donne-moi les 70 euros. D'accord. Je dis, ok, je les paie sans discuter. Maintenant, il m'a envoyé par WhatsApp, il m'a même appelé ce jour-là, j'étais quelque part. Il me dit, bon, il est en train de faire la demande. Il me dit, reste en ligne. Je dis, d'accord. Il m'envoie ce qu'il a payé par WhatsApp et tout. Le visa. Je dis, mais monsieur le consul, j'aurais préféré quand même d'avoir ça par email. D'accord. Parce que je sais, juridiquement par WhatsApp, s'il arrivait quelque chose, il peut dire n'importe qui a piraté son compte. Ça a été difficile. Il dit, pourtant, moi, je veux qu'on fasse par WhatsApp. J'ai dit non, je veux un email. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que, bon, je ne vois pas bien parce que c'est quelqu'un qui me connaît. Il me connaît, il sait que j'ai un handicap et puis pour des raisons de santé, j'ai des problèmes. D'accord. Il le sait. Donc, il me dit, maintenant je t'ai envoyé ton visa, ça a réussi, il m'a envoyé ça par email. Donc, moi, je ne savais pas que c'était la demande. J'ai même montré à ma soeur, ils ont regardé l'entrée et sortie et tout, parce que ils ont écrit mon adresse, tel temps, et puis il m'a même demandé le numéro de téléphone. D'accord. Ici en Guinée, je lui ai donné le numéro de mon frère. D'accord. Bon, moi, lui, il m'envoie ça, il me dit c'est mon visa. D'accord. Je dis d'accord. À la veille, le 12, mardi, parce que je devais voyager le 13, je l'ai appelé, je dis, c'est le consul, je voyage demain. Il me dit, bon voyage. J'ai dit d'accord. Bon, les Allemands, comme eux, ils ne parlent pas français, par la grâce de Dieu, ils ont regardé, ils ont dit, bon, tu as un visa? J'ai dit oui, parce que j'ai imprimé, j'ai tout, j'avais mon billet, et puis ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils m'ont laissé partir parce qu'eux, ils ne parlent pas français, ils ne savent pas ce qui est écrit. Donc, je viens en France, ceux-ci aussi n'ont rien regardé, ils m'ont dit, bon, ils ont dit, peut-être parce que je viens de l'Allemagne, il faut... ils vont me laisser partir. Cette vidéo, vous ne la partagez pas pour moi, vous la partagez pour vous-même. Est-ce que vous comprenez? Cette vidéo, vous ne la faites pas pour moi, c'est pour vous-même. C'est pour tous les Guinéens qui souffrent de ce phénomène, de ce problème. Tous les Guinéens, sans exception, surtout, nous qui sommes à l'étranger ici,
Le problème de passeport est un problème réel et l'heure est grave, il faut qu'on en parle. Donc, si vous voulez qu'on gagne cette bataille, si vous voulez que le colonel fasse quelque chose, il faut qu'il nous voie à l'œuvre, qu'on parle de cela. Donc, j'attends un peu. Aujourd'hui, c'est en live réel et large, en commentaire large là-dessus. Partagez et likez la vidéo. Nous allons parler du problème de passeport aujourd'hui. Pourquoi les Guinéens n'arrivent pas à avoir leur passeport? Qu'est-ce qui est à la base? C'est quoi le motif? Qui est le problème? Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? Partagez dès que vous vous connectez. Je n'ai pas besoin de vous le répéter. Nous avons ce problème qui est devenu un fardeau. Un fardeau lourd dans le dos de tous les Guinéens. Les mineurs qui sont ici n'ont pas de passeport. Ceux qui sont ici, qui n'ont pas la nationalité française, dont les passeports sont périmés, n'ont pas de passeport, ne peuvent pas aller en Guinée. On les a retiré leur passeport et on les a retiré leur titre de séjour. Du coup, pas de travail, pas de contrat et on ne peut pas aller en Guinée pour faire le passeport. Partagez la vidéo au maximum. J'ai besoin d'un maximum de personnes en ligne. Maximum de personnes en ligne. Partagez dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Allez-y, mesdames et messieurs. C'est pour nous-mêmes, hein? C'est pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes. L'heure est grave en Guinée, l'heure est grave dans les ambassades, l'heure est grave. Les gens se demandent pourquoi je n'ai pas mon passeport. Pourtant, j'ai été enrôlé. Depuis le mois de quoi? De quel mois? Depuis 4 mois, depuis 5 mois. Pourquoi je n'ai pas mon passeport? J'ai payé 250 euros, j'ai payé 150 euros, mon passeport de 10 ans, mon passeport de 5 ans. Pourquoi je n'ai pas encore reçu mon passeport? Alors nous allons casser les papeaux aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de cette affaire de passeport. Mais pour ce faire, il faut que vous partagez au maximum la vidéo. Ah oui, tous ceux qui veulent avoir du passeport, tous ceux qui veulent réellement qu'on sorte de cette situation chaotique, de cette humiliation, parce que c'est de l'humiliation ça. Tu ne peux pas expliquer à un Sénégalais, à un Ivoirien, à un Libérien, à un Léonais, à un Bissagais que tu n'as pas de passeport et que tu es guinéen. C'est impossible. Ça, c'est de l'humiliation. Je vous dis, c'est des vies qui en dépendent. Donc, vous partagez au maximum. Appelez tout le monde et mettez des cœurs. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs, partagez le live. Mettez des cœurs, partagez le live. Avant que je ne commence. Avant que je ne commence à parler. Je dis bien avant que je ne commence. Avant que je ne commence de parler, vous allez mettre des cœurs, vous allez partager la vidéo. Avant que je ne commence. Avant que je ne commence. Là, c'est ici, on met les cœurs. Comme vous voyez, vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo et vous partagez. D'accord? Vous mettez des cœurs, vous likez et puis vous partagez ici. Partagez et montez, mesdames et messieurs. Ok? Likez la vidéo et mettez beaucoup de cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs et likez. Mettez des cœurs et likez. Partagez la vidéo. Vous savez bien que j'ai pas besoin de vous demander même parce que c'est le combat de tout le monde. C'est pour nous tous. Tous ceux qui n'ont pas de passeport, tous ceux qui n'ont pas de passeport, venez ici et partagez. Venez comprendre pourquoi vous n'avez pas de passeport. Pourquoi vous n'avez pas de passeport? Qui est à la base? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Pourquoi vous n'avez pas d'informations précises là-dessus? Pourquoi il n'y a pas de communication de la part de l'État? Le ministère de la Sécurité. D'alors, c'était à qui? C'était Albert Damantan Camara, qui travaillait avec la police. Directeur général de la police, tout ça là. Pourquoi vous n'avez pas de passeport? Partagez pour comprendre.
Si vous ne comprenez pas, vous allez rester dans l'obscurité. Et puis vous allez commencer à accuser pêle-mêle tout le monde. Vous allez vous mettre à insulter les ambassadeurs, les travailleurs à l'ambassade, tout ça. Vous devez comprendre pourquoi vous n'avez pas de passeport jusqu'à présent. Partagez le live. Dès qu'on atteint 1000 personnes, et puis moi je commence. Partagez le live au maximum. Dans tous les groupes possibles. Appelez tout le monde. J'ai reçu plus de 594, pour être précis, 594 messages. J'ai lu, je me suis endormi. J'étais fatigué. C'était tous concernant du passeport. Taguez-moi tous les responsables de l'État guinéen que vous connaissez, que ce soit de la police, que ce soit les membres du CNRD, journalistes, quoi. Taguez-moi tout le monde. J'ai besoin de la présence de tout le monde. Et ceux qui connaissent même les entourages du colonel Mamadi Doumbouya, taguez. Je sais qu'il me regarde quelque part. Je sais que le colonel, il me regarde quelque part, il me suit quelque part. Donc, ça, c'est une bataille que nous devons gagner. C'est pour nous tous. Donc, vous partagez. On atteint 1000 personnes. Je commence. Je vais voir d'abord, on a combien de partages là. Moi, j'ai fait mes investigations. Allez-y, mesdames et messieurs. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez au maximum. Au maximum de partage. Maximum de partage et de liker la vidéo. Appelez tout le monde. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde, je dis bien. Là, vous likez la vidéo, vous mettez des cœurs, hein, vous voyez ici, vous mettez des cœurs ici, c'est ici on met les cœurs, et puis vous likez ici, puis vous partagez. Allez-y, mesdames et messieurs, montez, et puis je vais faire intervenir une dame tout à l'heure, mais vous n'allez pas comprendre, mesdames et messieurs, vous n'allez pas comprendre, c'est inimaginable, et il faut que le colonel entende, n'est-ce pas, la version de cette dame, ce qui lui est arrivé. Je ne peux pas imaginer comment on peut faire des choses comme ça. Une dame vulnérable, en plus, qui réside en Allemagne. En Allemagne, vous allez entendre son récit tout à l'heure, et puis je vais commencer à déballer pourquoi vous n'avez pas les passeports. Ce fameux document, pourquoi vous ne l'avez pas. Je vais appeler la dame tout à l'heure. Vous likez la vidéo, vous partagez. C'est toujours concernant ce problème de passeport. Toujours. Mais c'est inimaginable. Je vous jure sur l'honneur, c'est pas possible. Partagez la vidéo. Nous allons tout déballer aujourd'hui. Tout déballer. Ceux qui ne veulent pas qu'on parle parce qu'ils risquent leur poste en Guinée, nous on s'en fout. On s'en fout. On a besoin de la vérité. Oui, ma soeur, comment vas-tu? Tu vas bien? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vais faire, je pense que je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir la dame tout à l'heure, une dame courageuse, une dame pas comme les autres. Ce qu'elle a subi et ce que l'ambassadeur de l'Allemagne lui a fait, vous allez comprendre. Mais c'est de la misère. C'est pourquoi je vous demande de partager ce live. Pour que le colonel voie la dame. C'est pas une petite dame. Hein. Elle n'est pas issue de n'importe quelle famille en République de Guinée. D'accord? Et vous allez comprendre, vous allez voir. Peut-être il y a des gens qui sauront qui elle est. Maintenant, vous allez voir la dame tout à l'heure. Elle va vous raconter son histoire, ce qui lui est arrivé. Mais c'est digne d'un film hollywoodien. On peut pas. Je ne peux pas imaginer. Donc, partagez le live, mettez des cœurs, likez, dans tous les groupes possibles. Alors, ma soeur. Oui. Tu vas bien, j'espère? Je vais très bien. Et toi? D'accord, oui, tout le monde, je vais bien. Et les abonnés sont là, les gens vous suivent. Et vous allez nous raconter votre histoire, votre mésaventure de l'Allemagne jusqu'en Guinée, ce qui s'est passé entre vous et l'ambassadeur en Allemagne. Puis nous allons commencer à parler, à déballer pourquoi les Guinéens n'ont pas leur passeport. Alors, je vous laisse d'abord saluer nos milliers d'auditeurs. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez la dame. Vous vous présentez. Ma soeur, présente-toi d'abord et puis on y va.
D'accord. Donc, avant tout, d'abord, M. Kanté, permets-moi de faire une petite prière parce que ce que j'ai à raconter, voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Avant tout, je salue tous les auditeurs et vos abonnés. Ouais. Bon, moi, je me nomme Hadja Mariam, mais beaucoup me connaissent sur le nom Madiallo. Je vis en Allemagne, ça fait 17 ans. D'accord. Donc, je détiens la nationalité allemande. Ouais. Donc, je vis à Berne. Bon, j'ai eu un problème avec le consul. Il s'agit de mon visa, au fait. Le visa, oui. Parce que autant de Alpha Condé, le visa, il fallait demander ici même, en Guinée, au niveau du ministère de la Sécurité. Et puis, on te paye ici, soit si tu as une famille, la personne paye pour toi. Ouais. Et puis, on t'envoie ça sur WhatsApp. D'accord. Bon, maintenant, quand le colonel est monté, il y avait un communiqué soi-disant que maintenant, il faut que les visas doivent se faire à l'ambassade, si je ne me trompe pas. Ouais. Partout à l'étranger. D'accord. Donc, j'ai appelé le consul. Parce que j'ai eu, mon problème, ça se trouve au niveau du consul, en fait. Ouais. Donc, je lui appelle, je dis, bon, j'ai entendu ce communiqué, il me dit, bon, écoutez, vous savez, tout est mélangé, donc on va voir d'ici la semaine prochaine, peut-être les choses vont décanter, mais je suis sûr que ce sera la même chose en ligne, mais seulement c'est nous qui allons valider. D'accord. Le visa. Si vous demandez en ligne, donc nous on va valider. Okay. Je dis d'accord, je dis, mais moi, j'ai un problème parce que j'ai un handicap, je ne vois pas bien. Ouais. Mais avant d'abord le consul, j'avais... Attends ma soeur, attendez ma soeur. Alors, les amis, vous qui voyez cette vidéo, c'est une soeur qui est infime, elle est handicapée. Elle n'a pas tous ses membres, n'est-ce pas? Tout n'est pas au complet. Elle est malvoyante. Malvoyante. Vous comprenez? Elle est malvoyante. Vous-même, vous constatez la manière dont elle parle. Elle est malvoyante. Et vous allez suivre la suite de l'histoire. Et puis, je viendrai déballer qui est derrière ce problème de passeport en République de Guinée. Alors, ma soeur, on continue. Voilà. Donc, j'appelle le monsieur, un ami, 2 personnes d'ailleurs, ou 3 même. Genre, je lui ai dit, moi, je ne vois pas bien. Comment je vais me dire, à l'ambassade ici, il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour avoir le visa. Parce que si tu ne payes pas ça, tu n'auras pas ton visa. Parce que eux, pour te faire demander en ligne, ils ont un système, il faut que tu payes 200 ou 300 euros pour que tu puisses avoir le visa. J'ai dit, mais moi, je ne ferai pas ça. J'ai dit, pourquoi je ferais ça? Il me dit, c'est ça ou rien. Ils ont même voulu me présenter. Il y a 2 ou 3 personnes qui font ça à l'ambassade. Ouais. Ils travaillent avec le consul. D'accord. Donc, mais comme c'est des choses, j'aurais préféré que ces gens-là même viennent témoigner. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas, en fait. Ouais. Mais, on dit cela quand même. D'accord. Je dis, ok, moi, je ne le ferai pas. Donc, lorsque vous avez fait votre live sur ce truc, le consul m'appelle le lendemain. Je dis, maintenant, monsieur le consul, ce qu'on va faire, moi, je vais demander en Guinée, c'est parce qu'il y a ma soeur qui est ici. Je dis, moi, je vais demander en Guinée qu'on me fasse le visa. Parce qu'il y a une femme qui travaille à l'aéroport, nommée Madame Condé, et puis que c'était possible. Le consul même me dit, si tu demandes en Guinée, tu vas perdre ton argent pour rien. D'accord. Parce que moi, j'ai eu 2 personnes, on les a retournées à Francfort. D'accord. Ce que tu vas faire, tu me donnes l'argent. Comme tu ne peux pas faire seul, vu ton handicap, maintenant ce que je vais faire, moi, je vais, et puis aussi tu n'as pas de carte de crédit, je paye avec ma carte, maintenant toi, tu me donnes l'argent. D'accord. Donc il a un ami, je lui ai donné l'argent, lui-même, il m'a confirmé, il dit qu'il a reçu les 70 euros. Il me dit, c'est 82 $ environ. Maintenant, ça, si on calcule pour 68 euros, maintenant, donne-moi les 70 euros. D'accord. Je dis, ok, je les paie sans discuter. Maintenant,
envoyé par WhatsApp. Il m'a même appelé ce jour-là. J'étais quelque part. Il me dit, bon, il est en train de faire la demande. Il me dit, reste en ligne. Je dis, d'accord. Il m'envoie ce qu'il a payé par WhatsApp et tout. Le visa. Je dis, mais monsieur le consul, j'aurais préféré quand même d'avoir ça par email. Parce que je sais, juridiquement par WhatsApp, s'il arrivait quelque chose, il peut dire n'importe qui a piraté son compte. Ça a été difficile. Il dit, pourtant, moi, je veux qu'on fasse par WhatsApp. J'ai dit non, je veux un email. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que, bon, je ne vois pas bien parce que c'est quelqu'un qui me connaît. Il me connaît, il sait que j'ai un handicap et puis pour des raisons de santé, j'ai des problèmes. D'accord. Il le sait. Donc, il me dit, maintenant, je t'ai envoyé ton visa, ça a réussi, il m'a envoyé ça par email. Donc, moi, je ne savais pas que c'était la demande. J'ai même montré à ma soeur, ils ont regardé l'entrée et sortie et tout, parce que ils ont écrit mon adresse, tel temps, et puis il m'a même demandé le numéro de téléphone. D'accord. Ici en Guinée, je lui ai donné le numéro de mon frère. D'accord. Bon, moi, lui, il m'envoie ça, il me dit c'est mon visa. D'accord. Je dis d'accord. À la veille, le 12, mardi, parce que je devais voyager le 13, je l'ai appelé, j'ai dit, c'est le consul, je voyage demain. Il me dit, bon voyage. J'ai dit d'accord. Bon, les Allemands, comme eux, ils ne parlent pas français, par la grâce de Dieu, ils ont regardé, ils ont dit, bon, tu as un visa? J'ai dit oui, parce que j'ai imprimé, j'ai tout, j'avais mon billet, et puis ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils m'ont laissé partir parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne savent pas ce qui est écrit. Donc, je viens en France, ceux-ci aussi n'ont rien regardé, ils m'ont dit, bon, ils ont dit, peut-être parce que je viens de l'Allemagne, il faut... ils vont me laisser partir parce que de toutes les façons, j'ai fait le checking en Allemagne, c'est Schengen. Donc, arrivé en Guinée, je viens, on me dit passeport, je dis, je dis voilà mon visa, il me dit non, c'est pas un visa. C'est une demande de visa, je dis non, c'est plus possible. Il me dit, c'est écrit, même ce document ne vous permet pas de voyager. Je dis non, attendez, il faut que, si vous avez un wifi, il faut que je vous montre, le consul m'a envoyé ça par mail. Donc j'ai eu la chance, j'ai ouvert mon mail, je les ai montrés parce que leur wifi même ne marchait pas. Mais comme c'était déjà téléchargé, je les ai montrés, ils m'ont dit, madame, c'est la même chose. Ils m'ont dit, ils ont fait ça à beaucoup de personnes. Donc, moi, ce qui m'a fait mal, ce n'est pas l'argent, les 80 € là, là où ça me trouve, je les laisse là-bas, les 70 €. Mais c'est le geste, parce que le consul, il sait que je ne vois pas bien. Il sait que je pouvais perdre mon billet. Et c'est lui-même qui m'a dit non, de demander en Allemagne, de ne pas demander en Guinée. Je viens, j'allais, si ce n'était pas mon handicap et mes raisons de santé que je les ai dit, j'ai un cancer, je vous jure, ils allaient me retourner. Et ça, je ne vais jamais pardonner le consul. D'accord. Parce que moi, je sais comment je vis, c'est mes parents qui mettent, et puis le gouvernement allemand, je ne travaille pas. Donc lui, comment il peut me faire ça? Et ça fait très mal. Ils prennent l'argent du n'importe où, du n'importe comment avec les autres. D'accord. C'est de la corruption. Alors je demande, j'interpelle le colonel Doumbouya, s'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous. Parce que les gens souffrent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être intervenir ou bien, mais ils n'ont pas cette chance. D'accord. Mais les gens souffrent. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça en ligne. Ça va. Les gens n'ont pas été à l'école. Donc moi, ça m'a fait mal. Donc c'était mon histoire. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que, mais le consul n'est pas bien. C'est tout ce que moi je peux dire. D'accord, ma soeur. Merci beaucoup. Reposez-vous et séchez vos larmes. On continue le live, s'il vous plaît. Alors, les amis, vous avez écouté une malvoyante. Une dame qui vit en Allemagne il y a 17 ans de cela. Elle est handicapée. Elle est malvoyante. Le consul sait très bien qui elle est. Vous venez d'entendre la fille du Super Bobo. Super Bobo n'est pas à présenter. Tout le monde connaît ce monsieur. Vous venez d'entendre la fille de Super Bobo. D'accord? Cette femme a été victime d'un abus de confiance. Non seulement elle est malvoyante, mais aussi elle a un problème de cancer. Elle a du mal à se déplacer. Le consul de la Guinée
en Allemagne sait très bien cela, parce que le consul connaît très bien la dame. Et qu'est-ce qui se passe? Le consul vend un faux laissez-passer à la dame. Vous comprenez? On dit une demande de laissez-passer. La dame, vous entendez ce qu'elle a dit? Vu que les Allemands ne comprennent pas le français, et elle a la nationalité allemande, ils l'ont laissé passer. Ici, en France, elle a eu la chance, ils l'ont laissé passer. Et quand elle arrive à l'aéroport international de Gbessia à Conakry, qu'est-ce qui se passe? On l'informe que c'est une demande de laisser passer. Elle était même dans un fauteuil roulant ce jour-là à l'aéroport. N'eût été son handicap, n'eût été la compassion de ces agents qui savent qu'elle est guinéenne, qu'elle est fille de super bobo, n'eût été la compassion de ces gens-là, je vous jure, la dame là serait retournée en Allemagne. Elle dit quoi? C'est pas l'argent qui me regarde, mais plutôt le geste. Mesdames et messieurs, nous vivons dans quel monde? Qu'est-ce qui arrive aux Guinéens? Qu'est-ce qui arrive aux fonctionnaires guinéens, aux travailleurs guinéens? Le consul, je sais que vous me regardez quelque part. Comment vous avez pu faire ça à cette dame, cette pauvre dame? Le colonel, vous avez entendu? Mesdames et messieurs, partagez le live. Ce problème, c'est qui est arrivé à cette... Regardez maintenant. Des gens qui n'ont pas laissé, des gens qui n'ont pas pitié des handicapés. Comment voulez-vous que ces gens-là aient pitié des personnes normales maintenant? Des gens qui frappent des handicapés, des gens qui abusent de la confiance des handicapés. Une sœur à vous, le consul de l'Allemagne, je m'adresse à vous, votre propre sœur. Vous savez qu'elle est malade, vous savez qu'elle est malvoyante. Vous avez abusé de sa confiance. Vous soutirez de l'argent, vous envoyez une demande de visa. Et la dame arrive à l'aéroport international de Gbessia, on dit que ce n'est pas du visa, mais plutôt une demande de visa. Et vous avez encaissé cet argent. Vous avez bouffé. Vous n'avez pas mis dans la caisse de l'État. Il y a tellement de péchés qui suivent les fonctionnaires guinéens que la Guinée a du mal à découler. Sincèrement, mesdames et messieurs, partagez le live et nous allons continuer avec le problème de passeport. Mesdames et messieurs, nous voyons que l'heure est grave. L'heure est grave parce que les Guinéens n'arrivent pas à entrer en possession de leur passeport. L'heure est grave parce que les Guinéens ont été enrôlés. L'heure est grave parce que ce sont ces Guinéens-là qui font vivre des millions de familles en République de Guinée. L'heure est grave parce que des Guinéens ont perdu leur travail ici. L'heure est grave parce que des Guinéens ont perdu leur titre de séjour ici. L'heure est grave parce que les Guinéens sont blessés dans leur chair. Mon colonel, vous savez très bien, vous êtes un ancien diaspora. Vous savez qu'ici en France, ceux qui n'ont pas de nationalité, pour renouveler votre papier, il faut du passeport. Ces gens-là n'ont pas de passeport. Ils ont dépensé des centaines d'euros pour avoir ce document si précieux. Jusqu'à présent, ils n'ont pas leur papier. Mon colonel, vous savez très bien qu'il y a des enfants mineurs dans les centres mineurs ici. Des enfants qui ont traversé le désert, qui ont brandi la mort dans la mer Méditerranée et qui sont rentrés ici en Europe, qui ont demandé l'asile. Ces enfants-là, ils sont des mineurs. Là, on ne peut pas leur donner le papier parce qu'il n'y a pas de passeport, mon colonel. Mon colonel, ce sont des enfants guinéens qui périssent par manque de passeport. Et vous savez, regardez, seulement que l'ambassade, les ambassadeurs ici, les ambassades de la République de Guinée ne veulent pas communiquer sur l'affaire. Ils sont en train de ruiner de plus, ruiner davantage leurs propres concitoyens. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui sont en Espagne, Barcelone, Real Madrid, des gens qui sont en Belgique, Bruxelles, des gens qui sont en Allemagne, des gens qui sont en Hollande, des gens qui sont ici en France et qui sont dans les coins les plus reculés. Ils payent le transport TGV, les bus. On vous a dit le passeport de 10 ans, c'est 250 000. Le passeport de 5 ans, c'est 150 000. C'est 250 € du moins, c'est le passeport de 10 ans. Le passeport de 5 ans, c'est 150 €. Des gens se sont déplacés. Ils ont payé le transport. Ceux qui sont en Espagne, ils ont payé le transport. Qui n'ont pas de parents ici. Ils sont venus, ils ont loué des hôtels ici. Ils se sont fait enrôler. Puis ils sont répartis. À cause de l'enrôlement, il y a des gens qui ont payé plus de 500 €. Il y en a qui ont payé plus de 800 €.
Ils sont revenus, on les a programmés, ils sont revenus encore, ils ont payé le transport. Je vous jure sur l'honneur, il y a une dame qui m'a appelé hier les larmes aux yeux. Elle dit, Monsieur Kanté, moi et mes enfants, nous avons dépensé plus de 1500 € dans les vases et viens, dans les vases et viens, dans les vases et viens, pour avoir le précieux passeport. Elle dit, nous avons dépensé plus dans les transports que, c'est-à-dire, que le passeport guinéen, le prix du passeport lui-même. Imaginez maintenant ceux qui sont en Espagne. Imaginez ceux qui sont en Allemagne. Imaginez ceux qui sont en Hollande. Imaginez ceux qui sont en Belgique. Ils ont fait combien de voyages? Alors je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas de passeport. Partagez le live, mettez des cœurs et likez la vidéo au maximum, mesdames et messieurs. Je veux un maximum de partage. Mesdames et messieurs, ce qui apparaît comme une situation anodine est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond que vous ne croyez. Confectionner les passeports guinéens, les passeports biométriques, vous savez, depuis 2000 combien? Si je me souviens bien, c'était dans les années 2013-2012. On a cessé de fabriquer des passeports. Soit disant qu'on va maintenant frapper les passeports biométriques. Qu'est-ce qui se passe? L'acte, le problème est antérieur à 2010. Ah oui, bien évidemment 2010. Le problème commence en 2009. Sous l'autorité de Sekouba Konaté. Vous savez, M. Antonio Souaré avait ce contrat de confectionner les passeports en République de Guinée. Et quand Alpha Condé est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce même Antonio Souaré avait le même contrat pour confectionner les passeports guinéens. Antonio Souaré avait été en contact avec une société française pour confectionner les passeports biométriques en Guinée. Alors, les caciques du RPG Arc-en-Ciel les ont dit, les personnes qui voulaient même le même contrat, parce qu'ils savent que c'est un contrat d'une envergure très grande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez M. Alpha Condé, ils ont dit à Alpha Condé tout simplement que les passeports que M. Antonio Souaré a fabriqués, les passeports biométriques, ce n'étaient pas des passeports de qualité. Et que ce n'était pas bon, qu'il faut changer, de société, il faut changer d'opérateur. Mesdames et messieurs, alors c'est ainsi qu'ils ont donné le contrat aux Malaisiens. Vous avez une fois entendu le problème. Il y a la République de Guinée même a communiqué là-dessus pour dire que nous sommes désolés parce que la Malaisie qui confectionne les passeports de 10 ans, la Malaisie est en confinement général. D'accord, les passeports biométriques de la République de Guinée. Le contrat a été donné aux Malaisiens. Parce qu'il y a des gens qui ont profité de ce contrat-là. Ils n'ont pas voulu aider Antonio Souaré. Même si Antonio Souaré n'avait plus la capacité ou le passeport biométrique de Antonio Souaré n'était pas bon. Mais qu'est-ce que vous devriez faire? C'est votre compatriote. Ils n'ont pas laissé le temps à ce monsieur-là. Parce que tout simplement, ils étaient contre ce monsieur. Parce que tout simplement, ils voulaient un conflit entre ce monsieur et Alpha Condé. Mesdames et messieurs, ce problème a commencé depuis longtemps. Alors, ils ont donné le projet, le confectionnement de passeports aux Malaisiens. Aux Malaisiens. Vous vous imaginez, la République de Guinée ne peut pas confectionner son propre passeport en République de Guinée. Avec tout l'argent que la Guinée a, avec l'exploitation des bauxites, l'exploitation de l'or, avec tout l'argent qui a été dépensé dans le projet de 3e mandat, avec toute cette somme colossale, on pouvait s'acheter des matériels de qualité pour que nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens, pour qu'on puisse fabriquer, nous-mêmes on puisse fabriquer, on puisse confectionner nos passeports en République de Guinée. Mesdames et messieurs, au lieu de ça, on a donné le contrat aux Malaisiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un premier confectionnement des passeports. C'est pourquoi ceux qui ont eu la chance, les premiers enrôlés ici, quelques-uns ont eu leur passeport. Et après, comme nous étions en période de Covid-19, la Malaisie, il y a eu un confinement général là-bas. Partagez le live, je vous demande de partager le live. Quand je vous dis de partager le live, c'est pour que ça atteigne le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'on est en train de dire là, il doit entendre, il doit écouter, il doit réagir en fonction de cela.
Mais si vous venez me voir, m'écouter seulement, vous ne partagez pas, vous êtes en ligne, 1563 personnes, ça fait 1563 partages. Partagez le live. L'objectif, c'est pas de bien parler. L'objectif, c'est pour interpeller le colonel Mamadi Doumbouya pour qu'il réagisse. Alors, mesdames et messieurs, vu que nous étions en période de Covid-19, pleine période de Covid-19, il y a eu un confinement général là-bas. Ils ont fait un communiqué là-dessus. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils sont désolés et que ceux qui sont prêts et qui ont payé 250 € pour avoir valeur de 2 600 000 francs guinéens, ils ont dit, ceux qui ont payé cette somme-là pour avoir les passeports de 10 ans, s'il vous plaît, si vous êtes pressés, nous pouvons vous donner les passeports de 5 ans pour que vous puissiez voyager. Et nous allons faire quoi? Rembourser le reste. Mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Même ceux qui ont accepté ces passeports de 5 ans à la place des passeports de 10 ans n'ont pas encore eu leur passeport. Alors, on ne va pas blâmer là la police, on ne va pas blâmer là le directeur général de la police, on ne va pas blâmer là le ministère de la sécurité. Qui est-ce qu'on doit blâmer? On doit blâmer tout simplement celui qui était à la tête de l'État. Parce que il est très facile de s'attaquer à la police, il est très facile de s'attaquer au ministre, mais qui est-ce qui doit mettre les moyens nécessaires à la disposition de la police pour le confectionnement des passeports? Qui est-ce qui doit mettre les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à la disposition du ministre de la Sécurité pour le confectionnement des passeports? Qui est-ce qui doit prendre des décisions nécessaires pour que les Guinéens puissent entrer en possession de leur passeport? C'est tout simplement le président de la République. Mesdames et messieurs, c'est le président de la République. C'est la volonté politique du président de la République qui peut mettre les moyens à la disposition de toutes ces structures-là. C'est ce que vous devez comprendre. Les ambassadeurs qui sont là, les ambassades qui sont là, ils n'ont aucun pouvoir de confectionner les passeports. Eux, leur travail seulement, c'est d'enrôler les gens, c'est d'informer les gens. Et si eux, ils ne reçoivent pas d'informations, ils ne peuvent pas vous informer. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est à la racine en République de Guinée. C'est pourquoi j'interpelle le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le colonel, vous savez très bien que les enfants guinéens, les fils de la Guinée souffrent ici à cause de ça. Et même en Guinée, ceux qui sont en Guinée, c'est un calvaire total. Nous qui sommes ici, vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que les ambassades ne sont pour rien. Ça, c'est un. Les ambassadeurs ne sont pour rien, les ambassades ne sont pour rien dans cette affaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez comprendre que la police qui fabrique, qui confectionne ces passeports de 5 ans tout récemment, là, la police, le directeur général de la police n'y est pour rien. Vous devez comprendre que le ministre n'y est pour rien. Qui est le problème réel? Parce que, vous savez, le poste ministériel est un poste purement politique. D'accord? C'est très facile de s'attaquer à ces gens-là. Mais qui doit mettre des moyens à leur disposition? Mais c'est l'État. Alors si l'État ne fait pas, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre leur salaire pour acheter les matériels et venir confectionner les passeports? Ils ne pourront pas le faire. C'est pourquoi je demande le colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le colonel, nous savons que les temps sont durs, mais s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, monsieur le ministre Béavogui, Mohamed Béavogui, monsieur le ministre de la Sécurité, monsieur Bachir Diallo, si je ne me trompe, s'il vous plaît, faites quelque chose dans ce domaine-là, faites quelque chose pour les Guinéens, surtout de l'étranger. Vous savez, ce sont ces Guinéens-là qui font vivre en grande partie la République de Guinée. Il y a des millions de Guinéens qui vivent dans les pays étrangers. Ces millions de Guinéens-là, ce sont eux qui travaillent et qui envoient de l'argent chaque jour que Dieu fait. Il y a de l'argent qui descend en République de Guinée pour aller nourrir les familles. Maintenant, si on dit que ces enfants qui envoient de l'argent, ces enfants ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que l'État est incapable de confectionner le passeport de ces enfants afin que ces enfants-là puissent renouveler leur titre de séjour dans les pays différents. Mesdames et messieurs, moi je pense que ça c'est la honte. Ça c'est la honte pour nous. Nous devons comprendre cela. Alors,
S'il vous plaît, partagez l'émission là. Partagez au maximum. Nous avons besoin d'un maximum de partage. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les parents qui sont en Guinée, vous avez leurs enfants, vous avez vos enfants ici. Vous qui êtes à Conakry, vous qui êtes à Bouquet, vous qui êtes à l'intérieur, mobilisez-vous. Allez-y demander au colonel. Cherchez à rencontrer le colonel. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Allez-y dire au colonel, monsieur le colonel, s'il vous plaît, faites quelque chose pour nos enfants pour qu'ils aient leur passeport à l'étranger, dans les pays différents. Mobilisez-vous. Constituez un groupe. Allez voir spécialement le colonel. Sinon, on ne va pas bouger ici. Ça ne va pas changer, la situation ne va pas changer. Moi, je fais mon effort. Je fais mon mieux pour essayer d'interpeller le colonel. C'est pourquoi je vous demande de partager. Parce que quand le colonel entrera en possession de cette vidéo, il fera tout possible, mettre les moyens en place pour que les enfants qui sont là, les Guinéens de l'étranger, ils aient leur passeport. Il fera tout possible pour que la police travaille très bien pour mettre les moyens à la disposition de la police. Pour mettre des moyens à la disposition du directeur général de la police. Pour mettre des moyens à la disposition du ministre de la Sécurité pour que on puisse confectionner les passeports. Laissez maintenant les passeports de 10 ans. Mais les passeports de 5 ans, s'il vous plaît, les citoyens guinéens qui sont enrôlés ici dans les pays différents, s'il vous plaît, envoyez les passeports de 5 ans, donnez à ces gens-là, pour qu'ils puissent renouveler leur passeport et leur papier ici, pour qu'ils puissent travailler. Il y a des gens qui sont aujourd'hui assis à la maison. Ils ont perdu leur titre de séjour, ils ont perdu leur travail et ils ne savent plus quoi faire. Et on ne peut pas aller en Guinée. Parce que le passeport que tu as ici, c'est un passeport déjà périmé. D'accord? Tu ne peux pas aller en Guinée, tu es calé ici. C'est-à-dire tu es en prison, tu es dans une prison. Mesdames et messieurs, nous allons faire un calcul. Et regardez, la manière dont l'État guinéen perd énormément d'argent, nous allons faire un calcul élémentaire. Et vous allez comprendre aujourd'hui qu'avec cet argent, on peut acheter des instruments, on peut acheter des matériels pour confectionner nos propres passeports en Guinée. Regardez, on vous dit que ici, par exemple, en France, on vous dit que il y a 300, on vous dit, par exemple, 10 000 personnes ont demandé le passeport de 10 ans, 10 000 personnes, ou bien 1000 personnes, ou 3000 personnes, ou 4000 personnes ont demandé le passeport de 10 ans. Qu'est-ce que vous faites? 250 €, vous prenez les 250 €, vous multipliez par les 3000 ou par les 4000. Nous prenons un exemple, 4000. Ça nous donne combien? Hein? Ça nous donne combien? Ça fait de l'argent énormément. Énormément d'argent. Hein? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça fait de l'argent énormément, mesdames et messieurs. Et avec cet argent, on peut acheter des matériels. Qu'est-ce qui ne va pas en Guinée? Mon colonel, s'il vous plaît. Il faut résoudre ce problème. Il faut retirer ce confectionnement de passeport dans la main des gens qui vivent en clan dans l'administration guinéenne. Parce que c'est leur profit seulement. Parce qu'ils regardent seulement leur intérêt personnel. Parce qu'on a donné le contrat à telle personne, parce que tout simplement, moi, je gagne mon pain là-dedans. C'est pas ça et les Guinéens souffrent. En 21e siècle, on vous dit que chez vous, dans votre pays, on ne peut pas fabriquer les passeports biométriques de 10 ans. Et ceux qui vivent même en Guinée, je vous jure sur l'honneur, ils sont dans un calvaire pour avoir le passeport. C'est un problème réel. J'ai reçu plus de 250 témoignages. Les gens sont fatigués, mon colonel. Les gens sont fatigués. Les gens ne savent plus quoi faire. Tenez, il y a une dame qui m'écrit hier. Elle m'écrit hier. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il y a une dame qui m'écrit hier, mais sincèrement, quand j'ai lu ce message, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vous jure sur l'honneur, j'ai eu les larmes aux yeux. Attendez, vous allez voir. Si je ne me trompe pas de personne, vous allez comprendre, mesdames et messieurs. C'est vraiment chaotique. Hein? C'est vraiment chaotique. Le message. Je reçois tellement de messages que je ne peux même pas. C'était qui? Partagez le live, je vais chercher le message en attendant. Voilà.
Il y a une dame qui m'écrit hier. Elle me dit, après mon live d'hier, elle me dit, bonjour Monsieur Kanté. Je me présente, je suis Madame Diallo. D'accord? Je ne dirai pas le prénom. Voilà. Je suis Madame Diallo. Je vis ici en France avec mes 4 enfants et mon mari. Je voudrais attirer l'attention envers les autorités guinéennes, mais je me dois de passer par vous car je suis une de vos abonnés et je vous suis tout le temps. Alors, je voudrais bien que vous appelez les autorités guinéennes à mettre en place l'obtention des passeports pour les ressortissants guinéens, sans se déplacer jusqu'en Guinée pour l'obtenir. Car ici en France, les enfants nés de parents étrangers guinéens sont considérés comme guinéens de leur nationalité jusqu'à leurs 13 ans. Et leurs 13 ans. Si les parents n'ont pas la nationalité française, et pour obtenir leur nationalité, il faut donc attendre jusqu'au 13e année de l'enfant pour faire la demande au tribunal pour avoir la nationalité de l'enfant. Donc, pour voyager, c'est très embêtant. Si l'enfant n'a pas sa nationalité ou son passeport, on est donc obligé de prendre un laissez-passer pour faire circuler l'enfant jusqu'en Guinée. Mais pour le retour, il faut encore aller à la recherche du passeport pour qu'il puisse quitter le pays calmement. Ce qui n'est pas chose facile du tout. Alors, je vous en prie, Monsieur Kanté, d'essayer d'aborder ce sujet dans vos directs. Si vous le faites, vous rendez un service à beaucoup de familles comme vous le faites actuellement. Vous rendez service à beaucoup de Guinéens. Je vous remercie. Ça ne finit pas ces messages-là. J'ai reçu plus de 200 et quelques. Alors, ces messages, c'est pas pour moi. C'est pour le colonel Mamadi Doumbouya. Moi, j'essaie de faire juste un résumé pour essayer d'attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que on quitte dans cette situation-là. Parce que c'est une situation calamiteuse, mesdames et messieurs. C'est une situation réelle. Nous qui sommes ici en Europe, mais nous avons une certaine facilité. Mais nos frères qui sont dans les différents pays africains, oh bon sang de Dieu, Mozambique, Angola, Sud-Afrique, Éthiopie, Algérie, Maroc, je vais entamer ce sujet-là, même vous allez comprendre. Ceux qui sont dans les pays comme l'Arabie Saoudite, comme Dubaï, comme encore Japon, comme Chine, comment ils font? Comment ils font, mesdames et messieurs? Alors, l'autorité guinéenne doit vraiment s'impliquer dans ce processus afin qu'on puisse avoir les passeports, afin que les Guinéens, les fils dignes de la Guinée, puissent entrer en possession de leur passeport. Donc, partagez au maximum le live et puis on va continuer sur le deuxième volet de notre sujet qui est tout naturellement la vie calamiteuse de nos frères, de nos concitoyens dans les pays maghrébins. Vous allez comprendre. Partagez le live, likez mesdames et messieurs. Alors les amis, vous savez, durant tous les 10 ans d'Alpha Condé, parce que Alpha Condé, même dans sa tombe, continuera de faire du mal à la République de Guinée. Il a laissé un chantier imminent, un sentier immense derrière lui. Il a tout gâté et il faut tout refaire. Durant les 10 ans d'Alpha Condé, 10 ans même les 11 ans d'Alpha Condé à la tête de notre République, vous avez constaté qu'il y a eu ce qu'on appelle une fuite massive des cerveaux. La fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est quoi? C'est nous. La fuite des cerveaux, c'est quoi? C'est des enfants qui sont sortis de la Guinée pour venir chercher une meilleure vie. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Les cerveaux se sont enfuis. Ce sont les futurs cadres de la République de Guinée. Il y en a eu tellement, des milliers et des milliers qui sont sortis de chez nous pour venir ici en Europe chercher une vie meilleure. Tout le monde n'a pas eu la chance. Il y en a qui sont restés au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, en Tunisie, Libye, l'Algérie. Mesdames et messieurs, pour vous dire la vérité, ces enfants-là vivent un calvaire réel. Et je voudrais encore une fois attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur ce fait. Parce que c'est de lui aujourd'hui il s'agit. C'est lui que nous devons appeler. Mesdames et messieurs, dans toutes ces sorties, moi, ce qui me fatigue beaucoup,
c'est les jeunes mamans qui sortent de chez nous avec leurs enfants. C'est les époux qui sont là en Europe, qui financent le voyage de leurs femmes, de leurs époux et de leurs enfants. Toute une famille. Une femme avec 3 enfants, une femme avec 4 enfants, une femme avec 2 enfants, une femme avec 1 enfant. Le plus souvent même des bébés. Les époux qui sont ici en Europe, qui financent les voyages de leurs femmes, mesdames et messieurs, et qui périssent dans la mer Méditerranée, ce n'est pas possible. J'ai suivi le témoignage de 4 d'entre elles. Mais je vous jure sur l'honneur, je n'ai pas pu terminer la conversation. Il y a une qui m'a dit, Monsieur Kanté, je vais être direct envers vous, parce que vous êtes un homme honnête, parce que vous êtes un homme admirable, parce que vous êtes un homme véridique, je vais être honnête envers vous. Monsieur Kanté, nous les jeunes mamans, nous les jeunes filles guinéennes, nous qui traversons les déserts, nous qui n'avons pas les moyens pour prendre l'avion et venir descendre au Maroc, Monsieur Kanté, nous vivons, nous traversons des calvaires dans le désert afin d'atteindre l'Algérie, le Maroc, la Libye. Et parmi elles, les jeunes filles célibataires, je vous jure sur l'honneur, elles sont marchandées sur cette route-là. Ça me fait mal. Ça me fait mal de parler comme ça. Mais elles sont devenues une sorte de marchandise. Elles passent de main en main. Surtout celles qui sortent sans les moyens, sans de l'argent. Mesdames et messieurs, elles sont marchandées. Elles passent de main en main. Avant qu'elles n'entrent ici en Europe, c'est tout un problème. Il y en a qui rentrent ici enceintes. Elles ne savent pas qui est le père. Mesdames et messieurs, elles ne savent pas qui est le père. Il y en a qui entrent ici, après 2 mois, 3 mois, elles se rendent compte qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? On ne sait pas. Toute une famille qui périsse dans la mer Méditerranée parce que l'époux a payé l'argent. Et il est là, l'époux, il est là. Maintenant, il a perdu ses 3 enfants avec sa femme dans la mer. Il y a combien de jeunes mères qui ont perdu la vie, de jeunes mères guinéennes qui ont perdu la vie dans la mer Méditerranée, afin d'atteindre l'Europe. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous qui payez de l'argent pour que vos femmes reviennent sur la mer, il faut que vous réfléchissiez à ce problème. Si vous n'avez pas les moyens pour faire voyager la femme légalement dans le vol, il faut que vous réfléchissiez. C'est un risque énorme que vous prenez. J'ai écouté plus de 10 personnes qui m'ont raconté les mêmes histoires. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Monsieur Kanté, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Alors, vous continuez de perdre les femmes et les enfants et vous ne réfléchissez pas à cela, vous ne comprenez pas. Il faut trouver un autre moyen pour faire venir. Parce que après, c'est votre vie qui est complètement cassée. Vous perdez tout. C'est-à-dire que vous travaillez ici. Vous amassez de l'argent. Et au bout d'une fraction de seconde, vous perdez tout. Tout, vous perdez tout. Vous perdez même le sens de votre vie. Et nos frères qui sont dans ces pays-là, qui travaillent dans la main des Arabes, les conditions de travail, on ne peut pas expliquer. Tout simplement parce que notre pays est considéré comme l'enfer. Si réellement ça allait en Guinée, je vous jure sur l'honneur que tous ceux qui sortent, ils n'allaient pas sortir. Mais c'est parce que ça ne va pas là-bas. Alors, ils préfèrent mourir dans le désespoir dans ces pays maghrébins. Ils préfèrent accepter l'esclavage dans ces pays maghrébins. Ils préfèrent accepter la torture dans ces pays maghrébins que de retourner en Guinée. C'est ça aussi le problème. Il y en a qui souffrent aussi, ok, de ce problème de passeport. Il y en a qui ont pris la décision de retourner en Guinée parce que ça ne va pas. Mais comment ils vont retourner? Ils sont calés là. Il y en a qui sont là il y a plus de 10 ans. Il y en a qui sont là il y a plus de 8 ans. Il y en a qui sont là il y a plus de 5 ans. Et ce qui est encore dangereux dans toute cette affaire, c'est qu'on a aussi d'autres frères qui bouffent l'argent de leurs propres frères au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte. Vous les frères guinéens qui faites ça à vos propres concitoyens en Guinée. Vous devez comprendre que c'est du péché. Vous devez comprendre que ça, vous allez payer ça sur cette terre. Ça ne va pas atteindre l'au-delà.
Vous devez comprendre que vous brisez des vies. Quelqu'un qui a tout vendu en Guinée et qui a pris le chemin du désert, il arrive, toi qui es son dévancier, tu te dis, oh, c'est un bleu. Tu prends son argent, tu bouffes et tu disparais. Mais tu tues l'homme. Il faut que vous arrêtez cela. Le Guinéen est méchant. Je sais que c'est un monde sans pitié, là, au Maroc, en Algérie et en Libye, Tunisie. Je sais que c'est un monde sans pitié. Je sais que c'est un monde dangereux. Parce qu'il n'y a pas de travail aussi dans ces pays. Un pays comme le Maroc, qu'est-ce que vous travaillez là-bas? S'il vous plaît, arrêtez ces pratiques. Arrêtez ces phénomènes. Arrêtez ces destructions. Arrêtez cette manière de subtiliser de l'argent. Il faut que vous revoyiez vos plans. Parce que quoi qu'on dise, vous êtes tous des Guinéens. Ayez pitié de vous-même là-bas. Parce que si vous n'avez pas pitié de vous, les autres n'auront pas pitié de vous. C'est ça le problème. Alors, j'attire naturellement l'attention du colonel et des nouvelles autorités guinéennes. C'est que nous avons des frères dans ces pays maghrébins qui veulent retourner en Guinée, mais ils ne savent plus comment retourner. Ça, c'est un premier cas. En deuxième cas, nous avons des Guinéens qui sont dans les hôpitaux, dans les pays maghrébins, là, et qui sont gravement malades. On les a bastonnés. Il y en a qui ont été poignardés. Il y en a qui sont paralysés dans ces hôpitaux. Il y en a qui sont oubliés. Je pense que l'autorité guinéenne doit faire quelque chose pour ces gens-là. Ce sont des fils dignes de la Guinée qui étaient sortis dans l'objectif d'atteindre l'Europe, de travailler et d'aider leur propre famille en Guinée. Je pense qu'on doit revoir tout ça. Je pense que les ambassadeurs dans ces pays, je pense d'ailleurs que le colonel lui-même doit s'impliquer dans ce processus-là. C'est très important. Ça, c'est le travail de l'ambassadeur. Ça, c'est le travail des consuls dans ces pays. Qu'ils essayent d'écouter, aller rencontrer les Guinéens dans ce pays. Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Et il y en a qui me disent, même, M. Kanté, écoutez, sincèrement, les gens, les ambassadeurs, les consuls qui sont là, ils s'en foutent de nous. Parfois, nous sommes jaloux de ceux des Sénégalais, de ceux des Camerounais, de ceux des Maliens, de ceux des autres pays d'Afrique. Mais chez nous, là, nos consuls, nos ambassadeurs, ils s'en foutent de nous. Ils nous écoutent même pas. Ils sont arrogants. Ils sont arrogants. Ils nous considèrent comme des chiffons, comme des animaux. Ils nous parlent d'une certaine manière, d'une vulgarité sans précédent. Voyez-vous? Alors comment voulez-vous que la Guinée avance avec tout ça là? Nous avons du chantier. Nous avons du boulot. Alpha Condé, même dans sa tombe, il continuera de faire du mal à la République de Guinée. Alors, parlant même de ce despote, le colis Alpha Contant, assassin criminel déchu, partagez le live. Nous avons constaté dans ces 2 jours-ci qu'ils ont organisé une lecture du Saint-Coran pour la libération de ce monsieur. Quand j'ai appris, j'ai rigolé. Sincèrement, c'était de la rigolade pour moi. Alors, je me dis, les imams qui sont allés faire cette lecture, les sages qui sont allés au siège du RPG Arc-en-Ciel pour faire cette lecture, d'accord? Les parents qui sont allés faire cette lecture du Saint-Coran pour la libération d'Alpha Condé, qu'est-ce que vous cherchez au fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alpha Condé, c'est le prisonnier numéro 1 de la République de Guinée. On ne peut pas le libérer. Même Dieu ne veut pas qu'on le libère. Allah lui-même, Jésus-Christ, Bouddha, ne veut pas qu'on le libère. C'est le prisonnier numéro 1 de la République de Guinée. C'est l'ennemi numéro 1 de la République de Guinée. Vous salissez le Coran. Vous salissez le Coran. Vous salissez le Coran une fois de plus. Arrêtez ces pratiques. Ça n'a pas d'importance. Alpha Condé est condamné dans sa chair. C'est un prisonnier dans sa chair et dans son âme. Ok? Il est condamné par la maladie. Il est condamné par le péché. Il est condamné par les êtres humains. Il est condamné par les diables. Il est condamné par les anges. Il est condamné par Dieu lui-même. Alors Dieu ne peut pas répondre à cela. C'est ce que vous devez comprendre. On ne peut pas libérer Alpha Condé. Ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il a récolté.
Tu ne peux pas s'aimer le vent et espérer récolter autre chose que la pluie ou la tempête. C'est lui qui récolte, c'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Alpha récolte ce que lui-même a sémé. Vous n'avez absolument rien à faire là-dedans. Et si on vous a donné de l'argent pour aller faire la lecture, cet argent que vous avez pris pour faire la lecture, ça ne va vous servir à rien. Arrêtez la démagogie. Arrêtez. Quand on vient vous consulter pour faire de la lecture du Saint-Coran pour la libération d'Alpha Condé, dites à ces gens-là que la page d'Alpha Condé est tournée, que vous ne pouvez absolument rien faire. C'est fini. C'est comme un tueur en série qui, après avoir tué plus de 45 êtres humains, on l'arrête, il va au tribunal, il y a un procès, il reconnaît ce qu'il a fait, d'accord? On présente, ou même s'il ne reconnaît pas, on présente des preuves matérielles, accablantes, des preuves l'incriminant, d'accord? Dans toutes ces situations de crimes, d'assassinat. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas de porte de sortie. Ben, l'avocat le dit, après avoir plaidoyé, après avoir fait tout le travail au tribunal, l'avocat le dit, ben, on ne peut absolument rien faire. Et puis, des croyants se réunissent pour dire, nous allons faire la lecture du Coran pour qu'on puisse vous libérer. Il n'y a pas de lecture du Coran là. Vous n'avez pas compris. Alpha Condé, c'est le prisonnier éternel. Depuis que ce monsieur est né, il est prisonnier. Il restera prisonnier. Et après sa mort, il restera encore prisonnier. C'est ce que vous n'avez pas compris. Il est prisonnier, ce monsieur-là. C'est le prisonnier éternel. On ne peut rien faire. On ne peut rien changer. Opposant prisonnier. Après la présidence prisonnier, j'ai jamais vu ça. On dit, l'opposant, l'homme politique va, il va de l'opposition à la présidence, de la présidence à la prison. D'accord, le cas d'Alpha Condé, c'est un cas sans précédent. Moi, j'ai jamais entendu. On a vu Gbagbo. Gbagbo est parti de l'opposition, après la présidence, après la prison. Et Gbagbo est aujourd'hui libre. D'accord, il a fait la prison qu'une seule fois. On est d'accord? On a vu beaucoup d'autres exemples. Des présidents qui ont été éjectés et qui sont allés en prison. Après, bon, qui sont restés en prison, il y a d'autres qu'on a libérés. Mais j'ai jamais vu un homme. Tu as été opposant, on t'a pris, on t'a mis en prison. Tu as fait la prison, tu étais prisonnier quand tu étais opposant. Puis tu es revenu président, et puis après ta présidence, on t'a mis en prison. Alors, qu'est-ce qui va pas là? Prison, présidence, après prison. Donc, c'est PPP, 3P. Alpha Condé, c'est 3P. C'est 4P même. P, professeur. D'accord? P, président. P, prisonnier. C'est ça. C'est les 3P. PPP. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, il faut que ces vieux-là, ces sages-là comprennent qu'on ne peut absolument rien faire pour Alpha Condé. Et le colonel n'est pas bête. Le colonel n'est pas maudit. Le colonel n'est pas un homme effacé. Le colonel n'est pas un peureux pour libérer Alpha Condé. Il ne peut pas. Et je vais vous faire une confidence, vous allez comprendre. Vous savez, là où Alpha Condé est aujourd'hui, il se sent beaucoup mieux. Parce que parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas cela. Je l'ai dit le jour, c'est-à-dire, je l'ai dit le jour après qu'on ait fait le coup Alpha Condé. Après qu'on l'ait éjecté, après qu'on l'a fait le coup. Je l'ai dit après. Je l'ai dit dans mon live, si vous vous souvenez très bien. Je dis, Mohamed Djane, après qu'il ait été informé de la condamnation d'Alpha Condé, les médecins ont condamné Alpha Condé. Condamné, ça veut dire quoi? Ils ont condamné, ils ont donné 2 ans à Alpha Condé. On dit, il va pas vivre plus de 2 ans. Mais je vous ai dit que, des fois, on condamne des malades et leur espérance de vie va au-delà de ça. Il y en a même qui guérissent de leur maladie. Il y en a même qui battent la maladie. Et qui, après toutes les prédications des médecins, voilà, il y en a qui font plus de 10 ans, plus de 20 ans après. D'accord? Ben, ça, c'est des choses qui arrivent. Mais Alpha Condé, il a le cancer de prostate. Et il a un problème de foie. Et on sait que c'est un alcoolique. D'accord? Problème de foie, plus l'alcoolique et cancer de prostate. Le monsieur, il était condamné. Et c'est pourquoi
Mohamed Djane ne voulait pas que, c'est-à-dire aux dernières heures d'Alpha Condé, Mohamed Djane ne voulait pas que tout le monde aille voir Alpha Condé. Parce qu'il savait que le pronostic vital d'Alpha Condé était déjà lancé. Et il savait qu'Alpha Condé pouvait mourir à tout moment. Vous voyez? Donc ce monsieur, il était condamné déjà par des médecins. Vous voyez les condamnations d'Alpha Condé? Opposant, il a été condamné une fois. Il est devenu président. D'accord? Après, il est condamné par les médecins. Après, il est condamné aujourd'hui. Vous voyez les condamnations. Ce monsieur-là, l'incarnation du péché. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir. Alors, je vous explique. Alpha Condé, là où il est aujourd'hui, il se sent heureux. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il est à la dernière phase de sa vie. Aujourd'hui, il mange bien. Il n'a pas de pression. Aujourd'hui, le médecin le voit. On le traite bien. Ben, il reçoit des traitements. Il y a un cuisinier qui fait sa cuisine. Aujourd'hui, il dort tranquillement. Ben, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de promesses, il n'y a plus de pagaille, il n'y a plus de ministre qui vient le voir, il n'y a plus de complot de Mohamed Djane, il n'y a plus rien. Le monsieur, il se sent aujourd'hui bien. Alpha se sent tellement heureux aujourd'hui qu'il n'a jamais été. Parce que c'est un plaisir total pour lui aujourd'hui de dormir tranquillement et de se réveiller, de ne pas être en contact des Guinéens. Il y avait tellement de pression sur lui qu'il ne pouvait pas tout gérer. Vous comprenez? Alors ceux qui disent que il ne faut pas qu'il reste dans la main du colonel Mamadi Doumbouya et qu'il meure, après on va accuser Mamadi Doumbouya d'avoir tué Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'a pas d'intérêt. Il n'a pas intérêt à tuer Alpha Condé. Il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. C'est Mamadi Doumbouya. Vous savez que vous oubliez? Le 5 septembre, Mamadi Doumbouya avait le choix sur la mort ou la vie d'Alpha Condé. Il ne l'a pas tué ce jour-là. Comprenez très bien. La manière dont Alpha Condé, durant ses 10 ans, avait le choix sur la vie ou la mort des Guinéens, le 5 septembre dernier, le colonel Mamadi Doumbouya avait le choix sur la vie ou la mort d'Alpha Condé. Il pouvait le tuer là, pour dire Alpha Condé, il est mort dans le combat. Il ne l'a pas fait. Alors, le colonel n'est pas un homme lâche. Il n'est pas un homme lâche. Il ne va pas tuer quelqu'un que lui-même il a capturé. S'il voulait le tuer, il allait le tuer ce jour-là. Vous savez, ce n'est pas le nom des grands hommes. Les grands hommes comme les Samori Touré, d'accord? Samori Touré, il tuait les gens dans les guerres. Mais aller prendre un homme comme ça, sans défense ou quoi que ce soit, après le garder, après le tuer, non, le colonel, il ne va pas faire ça. Alors, si Alpha Condé meurt demain ou après-demain, sachez très bien que Alpha Condé était déjà condamné par ses médecins ici. Quand il est venu ici, quand il est venu faire ses vacances médicales, là, il a été condamné. Et Mohamed Djane le sait très bien. Kassouri Fofana le sait très bien. Tous ces gens-là, tous les caciques du RPG Arc-en-Ciel savent très bien que Alpha Condé était condamné. Les généraux qui ont été à la retraite, là, ceux qui étaient proches du dossier d'Alpha Condé, savaient très bien que le monsieur était condamné. Et vous avez entendu Souleymane Doumbouya dans les grandes gueules. Il dit que oui, Alpha Condé était condamné par des médecins. Son pronostic vital était déjà prononcé, était déjà lancé. D'accord? Donc, Alpha Condé meurt demain ou après-demain, ne vous inquiétez pas. Le colonel ne va pas tuer Alpha Condé. Il n'a rien à gagner dedans. Il tue Alpha Condé, pourquoi? C'est lui qui ne l'a pas tué dans le palais. Pourquoi il va le tuer maintenant à son QG? Réfléchissez un peu. S'il meurt, il mourra par maladie. C'est ce que vous devez comprendre. Et je vais vous dire quelque chose. Ceux qui sont en train maintenant de lancer des menaces à l'encontre du colonel. Oh non, si Alpha Condé meurt dans sa main, ça va être des problèmes. Ça sera comme ça. Ça sera rien. Le colonel a fait son coup. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne comprenez pas quoi? Donc, c'est maintenant, après la mort d'Alpha Condé, et vous allez faire quelque chose, mais il a délogé Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que si on vous avait demandé, le colonel va faire le coup à Alpha Condé, vous aurez dit, non, s'il fait ça, il va voir ça, il va voir ça, il va voir ceci, il va sentir cela, on va le faire comme ça. Vous aurez dit la même chose. Mais il a délogé. Rien n'est sorti. Comme Alpha Condé lui-même l'a dit que même la poule, c'est-à-dire que j'ai eu mon 3e mandat, même une mouche n'a volé. C'est ce qu'il a dit, non?
Il a incarcéré les proches collaborateurs de l'UFD, de Cellou Dalein Diallo. Même une mouche n'a pas volé, c'est ce qu'il a dit, non? Alors, le colonel a fait le coup, il a délogé Alpha Condé. Même une mouche n'a bronché. On n'a même pas entendu une mouche. C'est maintenant après la mort d'Alpha Condé, qui est votre slogan, qu'il y aura un problème. Alors ceux qui pensent comme ça, que non, il ne faut pas Alpha Condé meure dans la main du colonel, il va mourir. D'accord? Si sa date arrive là, parce qu'il est condamné par les médecins, s'il meurt, il est mort, c'est tout. Il est mort comme tout un prisonnier politique. Un prisonnier du moins, c'est pas parce que Alpha Condé, c'est pas un prisonnier politique. Il est mort comme tout un prisonnier. Tout un prisonnier assassin, tout un mauvais président. Tout une incarnation du diable. C'est tout. C'est ce que vous devez comprendre. On n'a rien à foutre. Vous comprenez? On n'a rien à foutre. Ben, on a perdu combien d'enfants? Combien de futurs cadres en Guinée? Combien d'enfants innocents? Plus de 200 et quelques. On a eu combien de prisonniers? Plus de 800 et quelques. Ça va même atteindre les 1000. Combien de personnes ont été humiliées dans leur chair en Guinée? C'est la mort d'Alpha Condé qui vous regarde, qui vous tourmente. C'est la mort d'Alpha Condé qui vous fait des choses dans la tête. Mais réfléchissez. C'est fini ça, réfléchissez. Alors, les sages, j'aimerais tout simplement vous dire que vous vous fatiguez, vous gaspillez vos salives. Même si vous lisez le Coran, prenez Bakra jusqu'au Fatiha. Lisez 1 million de fois. L'ange Gabriel ne va pas descendre prendre Alpha Condé, le libérer. Non. S'il y a un ange, après votre lecture du Coran, s'il y a un ange qui viendra sauver Alpha Condé, ça sera Alkal Maoutou. C'est tout. Ah oui, hein. Lisez le Coran pour que Alkal Maoutou lui-même, il vienne prendre Alpha Condé. Là, il va le sauver. Il va le sauver. Parce que c'est ce que vous voulez, non? Qu'une lecture de Coran, de Saint-Coran pour la libération d'Alpha Condé. Mon œil. Je vous aime, mesdames et messieurs. Partagez l'émission. Et à demain, Inch'Allah, s'il y a des sujets importants, je viendrai encore devant vous. Et monsieur le colonel, mon dernier mot, s'il vous plaît, pour l'amour de la République, parce que vous avez dit que la Guinée a tant souffert, que la Guinée n'a pas besoin d'être violentée maintenant, qu'on a besoin de faire l'amour à la Guinée. Alors s'il vous plaît, à cause de cet amour que vous avez tant pour la Guinée, à cause de cet amour que vous avez pour votre maman, à cause de cet amour que vous avez pour vos enfants, que vous avez pour votre femme, à cause de cet amour que vous avez pour les pauvres citoyens guinéens, s'il vous plaît, les mains au dos, mon colonel, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le passeport. Pour le passeport, pour que les enfants guinéens soient heureux, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai les mains liées au dos, les 2 mains au dos, s'il vous plaît. Je vous en prie. Faites quelque chose. Aidez ce ministère à délivrer des passeports pour des enfants guinéens, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là, ils sont en train de prier pour que vous fassiez quelque chose dans ce domaine, s'il vous plaît. Les mamans qui sont là, les fils qui sont là, les pères qui sont là, les jeunes qui sont là. Tout le monde a les 2 mains liées dans le dos. S'il vous plaît, on prend votre pied. Faites quelque chose pour le passeport, mon colonel. Sur ce, je vous dis bonsoir et à demain, Inch'Allah. S'il y a du bon sujet, je viendrai encore devant vous pour décortiquer et ensemble, nous allons parler. Ben, s'il n'y a pas de bon sujet aussi, nous allons attendre, d'accord? Nous avons dit que ce combat, c'est jusqu'à la mort. À chaque fois qu'il y a des trucs, nous viendrons parler, essayer de sensibiliser les gens pour qu'on essaye d'avancer et pour que la Guinée aille de l'avant une fois pour toutes, pour qu'on fasse très bien les choses et pour que tout le monde ait sa part du gâteau en République de Guinée, pour ne pas qu'on confisque les biens de la République de Guinée. Donc sur ce, bonsoir, wassalam, je vous love, je vous aime sincèrement. Et vous avez vu aujourd'hui son Excellence CDD qui a tenu un discours magnifique dans une salle aussi magnifique. Donc voilà, nous continuons le combat et à demain, Inch'Allah, je vous aime.